titre de l'actualité, lancement de la 5e édition de la Finance s'engage, une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire pour trouver des solutions à la problématique de financement des petites et moyennes entreprises. Également, la 2e édition des Journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat a été lancée en Côte d'Ivoire. Initiée par le Congrès des jeunesses d'Afrique et de Chine, ces journées visent une coopération plus accentuée. Bienvenue Madame, Monsieur à cet important rendez-vous de l'actualité sur Business 24 Africa. La maison du patronat ivoirien CGEC a accueilli la cérémonie de lancement de la 5e édition de la Finance s'engage. Initiée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire en collaboration avec le cabinet ES Partner, Finance s'engage est un forum qui vise à trouver des solutions face à la problématique des financements des petites et moyennes entreprises. La 5e édition entend pencher sur la relance des entreprises impactées par la Covid-19. Le compte rendu de Walter Kofi et Tima Traoré. 25 novembre 2021 est la date retenue pour la 5e édition de la Finance s'engage. Initiée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire CGEC et le cabinet ES Partner, la Finance s'engage se présente comme une plateforme de solutions concrètes visant l'accès au financement des PME. En plus de ces nombreuses actions au profit des petites et moyennes entreprises, cette 5e édition entend mettre l'accent sur le financement des entreprises, surtout des PME, dans cette période de sortie de crise Covid-19. Alors, la Finance s'engage effectivement à sa 5e édition et particulièrement cette année, nous allons mettre l'accent sur le financement des entreprises, surtout des PME en particulier, dans cette période de sortie de crise, surtout après la crise de Covid dans laquelle nous sommes toujours d'ailleurs, mais vers laquelle nous évoluons. Ce sera également une occasion pour nous de récompenser les établissements financiers qui auront atteint et même dépassé leurs engagements en matière de financement des PME. Et ce sera également une occasion de réfléchir un peu à comment améliorer le développement du financement et la bancarisation du tissu économique, surtout au niveau des PME. Plusieurs banques et institutions financières se sont engagées à accompagner le patronat ivoirien dans le processus d'accès au financement. Pour Serge Kouamélan, directeur exécutif de l'Association des professionnels de banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, la problématique du financement des PME se situe aussi dans le manque de mesures d'accompagnement et de formation des PME. Une lacune à laquelle ce forum entend apporter une réponse. L'engagement de l'Association professionnelle des banques n'est pas seulement que pour la 5e édition. Cet engagement existe depuis la mise en route de l'initiative La Finance s'engage, parce que l'Association professionnelle des banques s'est rendue compte que, étant donné qu'il s'agit de questions de financement de PME, or les PME font vivre l'économie et que les banques œuvrent au financement de l'économie, donc c'était utile que l'association professionnelle des banques s'engage. Bien vu que la finance s'engage, c'est peut-être une journée avec une plateforme de rencontre entre différents partenaires, qui sont les PME, qui sont les institutions financières, qui sont les partenaires au développement. Mais c'est toute une année de travail, c'est toute une année avec des formations, donc avec les ateliers régionaux qui permettent aux PME d'être maintenant au fait de ce que les établissements financiers attendent pour que ces PME soient éligibles. Et donc oui, c'est un appel à la formation, c'est un appel à la recherche de l'information, c'est un appel à se former. Depuis 2016, des banques et établissements financiers ont adhéré à la plateforme La Finance s'engage. Pour encourager les bailleurs de fonds, le patronat ivoirien a créé en 2017 les awards récompensant les meilleurs établissements financiers relativement à leurs appuis aux PME. Pour l'édition 2021, La Finance s'engage envisage de récompenser les 3 meilleurs établissements financiers pour leur contribution à l'appui au financement des PME dans le contexte post-Covid-19.
Le lancement de la deuxième édition des Journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat s'est tenu en présence de l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire, des membres du gouvernement et du maire de Cocody. Ces journées initiées par le Congrès des jeunesses d'Afrique et de la Chine visent à apporter de nouvelles perspectives pour une coopération plus accentuée entre les deux pays. Cette deuxième édition a pour thème « Défis et opportunités de la coopération sino-ivoirienne face à la Covid-19 ». Fulgence Canon, Richard Akeke, dans un commentaire de Pierre Tebeu. La deuxième édition des Journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat sera meublée de panels sur le trafic commercial par voie maritime, des conférences sur le e-commerce, la transaction financière et enfin l'apport de la coopération interbancaire entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Seri Awa Christian, président du Congrès international des jeunesses d'Afrique avec la Chine, CONIJAC, a relevé les actions posées par les deux nations dans le cadre de cette coopération. Je l'ai annoncé tout à l'heure, le 8 septembre dernier, nous avons permis la signature d'une convention entre la CACI et la CIETAC. Cette convention vise à fluidifier les relations économiques et commerciales entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Parce que les acteurs de la coopération ne sont pas seulement les gouvernements, il y a aussi des particuliers, il y a des organisations privées. Donc cette convention vise à les encadrer dans leurs rapports. L'un des pans majeurs relevés au cours de cette rencontre est la signature de convention entre la Cour d'arbitrage de la Côte d'Ivoire et la Commission d'arbitrage de la Chine. Quant à l'ambassadeur de la République de Chine en Côte d'Ivoire, il a relevé les bons rapports entre les deux pays, notamment dans la construction d'infrastructures, ainsi que l'investissement des entreprises chinoises qui a connu une augmentation de 8,4% en 2020. Abdoulaye Ben Meïté, parrain de ces journées, a marqué son adhésion à cette initiative et a fait un plaidoyer à l'endroit du gouvernement pour appuyer ce genre d'action. Le président de la République se bat pour construire une autre forme de jeunesse, des jeunes davantage responsables. Et donc, pour nous, parlementaires, le président a parlé, le peuple a parlé, et nous, parlementaires, représentants du peuple, il nous appartient effectivement de tenir cette balle au bon. Les journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat participeront au développement des relations interpersonnelles entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Il sera également une opportunité pour attirer encore plus d'investisseurs chinois. Intéressons-nous au planting d'arbres. Le Rotary Club San Pedro et l'ONG Côte d'Ivoire Forêt, une ONG qui œuvre dans le cadre de la préservation de l'environnement et de la protection de la forêt, ont uni leurs forces pour planter des arbres. Ces deux organisations ont également sensibilisé les élèves du groupe scolaire de Diboué 1 et 2 dans la commune de San Pedro, Abel Kwao et Mondésir Nascimento. Pour répondre à l'appel du ministère des Eaux et Forêts concernant l'opération Un jour 50 millions d'arbres, le Rotary Club de San Pedro et l'ONG Côte d'Ivoire Forêt plantent des arbres dans la cour du groupe scolaire de Diboué 1 et 2. Une opération importante pour la commune de San Pedro car elle participe non seulement à la reconstitution du couvert forestier ivoirien, mais aussi sert de cadre à sensibiliser les élèves sur les bienfaits de la protection de l'environnement. Cette dernière cérémonie s'inscrit dans l'appel que nous avons lancé le 1er juillet au CAFOP de San Pedro, où nous avons invité nos populations à prendre part à l'opération Un jour 50 millions d'arbres. Cette opération a été mise en place, a été initiée par le ministère des Eaux et Forêts pour donner une réponse à la déforestation et à la destruction de notre couvert forestier. Les présidents du Rotary Club de San Pedro et de l'ONG Côte d'Ivoire Forêt comptent étendre cette opération de planting d'arbres dans 10 écoles primaires de la commune de San Pedro. La couche forestière a beaucoup baissé d'intensité et nous voulons recouvrir cette couche forestière-là. Et cela ne peut se faire sans planting d'arbres, puisque nous disons simplement que c'est lorsque nous plantons des arbres que nous renouvelons la couche forestière. On a compris qu'il faut qu'il y ait aussi du reboisement dans les écoles. Et comme les idées naissent dans la tête des enfants, si à bas âge, on leur permet de comprendre la nécessité de la préservation de la forêt, ils grandissent avec ça. Nous sommes vraiment très touchés par cette marque du Rotary et de l'ONG CI Forêt,
parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est vraiment un événement qui colle avec notre thème de l'année. Madame le ministre l'a dit, tout le monde l'a entendu. Le thème de l'année, c'est soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Et être un citoyen responsable, c'est aussi protéger le couvert forestier. Il est bon de souligner que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un code forestier et d'une politique vigoureuse de reboisement. Une politique qui rencontre de plus en plus d'adhésion des populations et des organisations non gouvernementales locales qui prennent une part active dans la reconstitution du couvert forestier dans le pays. Rendons-nous à Diokwe, dans la région du Guémont, pour parler de l'installation des sages-femmes et maïeuticiens. L'objectif de cette installation est de réduire le taux de mortalité maternelle à moins de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030 et permettre à la Côte d'Ivoire de respecter son engagement vis-à-vis des objectifs du millénaire pour le développement. Théodore Kanga. Adélaïde Akesse Dimassi, coordonnatrice du programme Santé Mère-Enfant au district sanitaire de Diokwe, encore connue pour son implication personnelle, prend ce samedi 25 septembre 2021 les rênes de l'ordre des sages-femmes et maïéticiens du Guémont. Elle est installée présidente régionale de l'ordre des sages-femmes et maïéticiens de la région en présence des autorités départementales et de Philomène Oulaye, présidente nationale de l'ordre des sages-femmes et maïéticiens de Côte d'Ivoire. Oulaye Philomène a rappelé les objectifs de l'investiture du bureau régional. Donc nous sommes installés depuis 2015 et à travers la Côte d'Ivoire, nous avons déjà mis 17 sections ordinales en place. Et là, nous sommes à notre 18e section. Par la voix de leur présidente régionale, les sages-femmes et maïéticiens du Guémont se sont engagés à exercer leur métier avec professionnalisme dans le respect du code et la déontologie afin de réduire le taux de mortalité maternelle. Je m'engage à remplir cette mission avec loyauté et dévouement pour rehausser l'image de la sage-femme et pour améliorer la prise en charge des parturientes afin de réduire considérablement le taux de mortalité maternelle. En Côte d'Ivoire, le taux de mortalité maternelle est de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. C'est trop. Le défi de baisser le taux de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire et particulièrement dans la région du Guémont implique la participation de tous. Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes et maïéticiens de Côte d'Ivoire est un ordre professionnel créé par la loi numéro 2014-133 du 24 mars 2014. Terminons cette édition en nous rendant dans la ville de Bouaké. C'est avec sérénité qu'environ 300 élèves effectueront la rentrée scolaire. Ces tout petits en classe de CE2 et CM2 ont reçu samedi dernier des kits scolaires. L'œuvre est de l'ONG Onclo Bacan, une organisation faisant de l'éducation un axe prioritaire dans son engagement en faveur des personnes démunies et en difficulté. Mon désir Nascimento nous commente le reportage de Emmanuel Bonzo. À chaque rentrée scolaire, il n'est pas évident pour certains parents d'équiper en fourniture leurs enfants. Pour les aider à faire face à cette difficulté, l'ONG Onclo Bacan s'active comme chaque année à résoudre cet épineux problème d'achat de fournitures scolaires. L'organisation, sous la présidence de Marie Dagli-Geneviève, s'est rendue samedi dernier au cœur de la capitale du centre, Bouaké, les bras chargés de kits scolaires. Composés de cahiers, d'ardoises, de stylos, de crayons et d'ensembles géométriques, les kits ont été distribués à environ 300 élèves de Bouaké en classe de CP2 au CM2. Oui, parce que je suis née à Bouaké, je suis une fille de Bouaké et j'ai décidé d'aider mes petits, les enfants de Bouaké, les enfants nés de parents Rasta et les enfants dans les campements, les enfants qui ont des problèmes, des difficultés de pouvoir s'exprimer, se déplacer aussi. À travers cette œuvre, l'ONG Onclo Bacan comble ainsi un besoin permettant aux tout-petits de retrouver le chemin des classes en toute confiance. C'est pourquoi les enfants ont fait bon accueil des dons et comptent en faire bon usage à l'image de Kamara Kadi, élève sourde et muette en classe de CE1, prise en charge par l'ONG depuis 3 ans. Pour la réalisation de cette action, Onclo Bacan a bénéficié de l'appui de partenaires
et de la présence d'autorités de Bouaké à la cérémonie de remise des kits à l'auberge des jeunes de Ngatakro. Visiblement heureux, tous expriment leur gratitude aux donateurs. En fait, nous avons voulu soutenir l'ONG Nklobakan par rapport aux activités, mais nous aussi, pour nous permettre nous-mêmes de venir nous ressourcer à Bouaké. Parce que nous sommes tous originaires de Bouaké. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour pour les enfants de Bouaké, en ce sens que Madame la Présidente de l'ONG Nklobakan est arrivée les mains chargées. Madame, merci pour l'amour. Je vais emboîter le pas au DR, donc la protection sociale, et vous a souhaité la santé. Après Bouaké, l'ONG Nklobakan mènera la même opération de distribution de kits scolaires dans les villes de Jacquesville, Abidjan et Grand Bassam, avec l'objectif de toucher environ 2000 élèves. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.